Mais en fait, en confession, le prêtre doit être comme le père de l'enfant prodigue. Dans l'évangile, on nous parle de cet enfant qui a pris les biens de son père et qui les a dilapidés avec des femmes. Cet enfant est coupable d'avoir coupé sa relation avec le père, coupable d'avoir dilapidé les biens que son père lui a donnés, coupable d'aller coucher avec des prostituées, comme le dira son frère aîné dira, mon frère que voici était allé à dépenser son argent avec des prostituées. Il était coupable de tout, et coupable même parce que lorsqu'il revient vers son père, son repentir n'est pas vraiment sincère. Il revient pour manger, puisqu'il dit dans la maison de mon père il y a de la nourriture et moi je suis en train de manger des cochons. Donc coupable de tout cela. Mais l'évangile nous dit que quand il arrive vers le père le vit de loin. Et le père courut vers son fils. Donc ce n'est pas le fils qui vient en fait vers le père, mais le père qui l'attendait depuis toujours. Depuis toujours, il guettait son retour. Dieu attend notre retour, notre métanoïa, notre conversion. Et quand il le voit, le père court et embrasse son fils. Quand son fils se confesse, le père ne l'écoute même pas. Directement, il parle au serviteur en disant « Mettez-lui un anneau à la main droite ». Or, l'anneau est un signe de pouvoir. Dans la prière de mariage, le prêtre dit parfois « C'est par l'anneau que fut donné le pouvoir à Joseph en Égypte. C'est par l'anneau que Daniel fut glorifié au pays de Babylone. C'est par l'anneau que notre Père montre sa compassion vers son fils prodigue. Il va jusqu'à tuer le veau gras. » Ici, qu'est-ce qui est plus important? Ce n'est pas le fils. C'est pourquoi ce récit, il ne fallait pas l'appeler le récit du fils prodigue. Il fallait l'appeler le récit du père qui attend et qui pardonne son fils. Ce qui est plus important ici, c'est le père. Et l'autre frère, il n'est peut-être pas coupable, mais il est jaloux. Au point qu'il ne veut pas participer à la fête. Il dit, oui, mais mon frère a dilapidé les biens avec des femmes et tu fais tuer le veau gras. Il est non seulement jaloux, mais il est en colère. Lui aussi, il peut être coupable. Pourtant, il n'avait rien fait, il était toujours avec son père. Il est coupable de quoi? Il est coupable parce qu'il traite son père d'être injuste. Le père n'est pas juste. À lui, il n'a rien fait, mais à celui qui dilapide les biens, il lui fait faire une fête. On aurait dit qu'il est en train de dire que son père est injuste. Mais entre l'amour et la justice, qu'est-ce qui prime? Doit-on juger une personne parce qu'elle aime? L'amour est plus fort que la justice. Et c'est ce qu'il n'a pas compris. Et donc Dieu, en confession, ne vient pas pour faire de la justice. Il vient nous offrir son amour. C'est pourquoi le prêtre, lorsqu'il accueille quelqu'un qui vient se confesser, il n'est pas dans la justice, il est dans la miséricorde. C'est pourquoi les catholiques l'appellent le sacrement de réconciliation. Ce n'est pas le sacrement pour pouvoir faire ses comptes. Tu as fait ceci, donc. Là, le prêtre est un juge. C'est un sacrement de la réconciliation. Le pécheur qui se confesse se réconcilie avec Dieu, mais il se réconcilie aussi avec l'Église. Parce que le péché blesse l'Église. Nous sommes dans la communion des saints. Donc la réconciliation n'est pas seulement avec Dieu, mais la réconciliation aussi, elle est avec l'Église. Le prêtre est comme le père de l'enfant prodigue. Donc l'immense tâche du prêtre dans l'administration de la confession indique que le prêtre doit être à même de fournir aux pénitents une aide spirituelle.